Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, on va corriger l'examen du baccalauréat du bac Sciences Maths A et B de 2014, session de rattrapage. L'exercice 1 de cet examen, il est réservé à l'étude des probabilités. Donc on va corriger l'exercice 1 sur les probabilités. Voilà son énoncé. On considère trois urnes U, V et W. L'urne W contient une boule noire et deux boules blanches. Et chacune des deux urnes U et V contient deux boules noires et deux boules blanches. On effectue l'expérience aléatoire suivante. On tire une boule de l'urne W. Si la boule tirée est blanche, on la remettra dans l'urne U. Puis on en tire simultanément deux boules, c'est-à-dire on la remettra dans U et puis on en tire de U deux boules simultanément. Et si la boule tirée est noire, on la remettra dans l'urne V. Et de V, on tire simultanément deux boules. La question numéro 1, quelle est la probabilité que le tirage soit effectué de l'urne U? La question numéro 2, quelle est la probabilité de tirer deux boules blanches à la fin de l'expérience? Et la question numéro 3, soit x, la variable aléatoire égale au nombre des boules blanches obtenues à la fin de l'expérience. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Voilà, c'est tout l'énoncé de cet exercice. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, donc voilà la situation de l'exercice. On a trois urnes W, U et V. W contient trois boules, deux blanches et une noire. U et V contient chacune quatre boules, deux noires et deux blanches. Alors l'expérience consiste à tirer une boule de l'urne W tout d'abord. Si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne U et on en tire ici, c'est-à-dire on tire de l'urne U simultanément deux boules de l'urne. Et si on tire de W une boule noire, on la remet dans l'urne V et on tire de V simultanément deux boules de V. Alors ici, le mot technique qu'on a, c'est une expérience aléatoire. Lors du deuxième tirage, on effectue un tirage simultanément. Donc le nombre de tirages possibles, c'est le nombre des combinaisons de deux éléments parmi les éléments qui vont se trouver dans U, ou les deux éléments, le nombre de combinaisons de deux éléments parmi les éléments qui vont se trouver dans V. En général, on aura 5. Donc voilà, c'est l'expérience, elle est facile. La question 1, on doit bien assimiler la question, comprendre bien la question, quel est son sens pour qu'on puisse répondre correctement. Quelle est la probabilité que le tirage soit effectué de l'urne U? Alors ici, le tirage, ça veut dire c'est le dernier tirage. C'est-à-dire l'expérience consiste à deux tirages. Premier tirage, c'est le tirage de l'urne W. Et le deuxième tirage, ou bien de l'urne U, s'effectue de l'urne U, ou bien il s'effectue de l'urne V. Et c'est nous demande de calculer la probabilité pour que le tirage soit effectué de l'urne U. Alors pour que le tirage soit effectué de l'urne U, il faut tirer de l'urne W une boule blanche. Si on tire de W une boule blanche, on la remet dans l'urne U. Dans ce cas, on a le droit de tirer deux boules simultanément de l'urne U. Donc c'est ça, c'est la réalisation de cet événement, ou bien cette expérience qui nécessite de tirer de l'urne U. Voilà. Pour cela, alors, avant de se lancer la rédaction et tout, on a deux méthodes. La méthode qui est connue, c'est l'arbre des probabilités, où on explique l'événement, chaque événement à part. Alors notons TU, l'événement, le tirage
est effectué de l'urne U. Pour réaliser cet événement, il faut tirer une boule blanche de l'urne W. Notons TU, tirage, T c'est tirage, de l'urne U. Notons TU, alors pour vous noter, utilisez n'importe quel symbole, il faut bien l'expliquer tout simplement. Moi j'ai utilisé TU, notons TU, l'événement, le tirage est effectué de l'urne U. Alors pour réaliser cet événement, il faut tirer une boule blanche de l'urne U. De W. Si on tire une boule noire de l'urne W, donc le deuxième tirage ne s'effectue pas de l'urne U. Donc il faut, pour réaliser cet événement, je répète, pour réaliser cet événement, il faut tirer une boule blanche de l'urne W. Soit donc BW, l'événement, tirer une boule blanche de l'urne W. Alors, pour qu'on puisse arriver au deuxième tirage de tirer de U, il faut tirer une boule blanche de l'urne W. Donc j'ai noté BW, l'événement tirer une boule blanche de l'urne W. Alors puisque le tirage se fait au hasard d'une boule de l'urne W qui contient deux boules blanches et une noire, voilà, qui contient deux boules blanches et une noire. Alors tirer une boule pour qu'elle soit blanche, il faut tirer une boule parmi deux. Et le nombre de tirages possibles, c'est quoi? C'est de tirer une boule parmi trois. Donc, le nombre de tirages possibles, ou bien des cas possibles, c'est C3-1, c'est-à-dire 3 tirages possibles. Et pour avoir une boule blanche, le cas favorable, il faut tirer une boule parmi deux, donc il y a deux possibilités. Donc, on va voir 2 sur 3 comme probabilité. Voilà. Qui contient deux boules blanches et une noire, on a P de B est égal à 2 sur 3. Et par suite, la probabilité pour que le tirage soit effectué de l'urne U et PTU est égal à 2 tiers. J'espère bien, Nao, vous comprenez bien ce que je viens d'expliquer. La deuxième question, quelle est la probabilité de tirer deux boules blanches à la fin de l'expérience? Alors, tirer deux boules blanches à la fin de l'expérience, soit ces deux boules tirées blanches s'effectuent de l'urne U, soit de l'urne W. Donc il y a une disjonction. Alors maintenant, soit B, l'événement, tirer deux boules blanches à la fin de l'expérience. Pour réaliser cet événement, il faut tirer une boule blanche de l'urne W que l'on remet dans l'urne U, puis tirer deux boules blanches de l'urne U. O, j'ai encadré ici O. O tirer une boule noire de l'urne W que l'on remet dans l'urne V, puis tirer simultanément deux boules blanches de l'urne V. Donc, il est bien expliqué cette situation. Pour cela, notons BW, l'événement tirer une boule blanche de l'urne W. On a la probabilité de tirer une boule blanche de l'urne W, c'est 2 tiers. Et notons NW, l'événement tirer une boule noire de l'urne W. On a donc P de NW est égal à 1 tiers, puisque l'urne W contient 3 boules, une qui est noire. Donc la probabilité pour tirer une boule noire, c'est 1 sur 3. Et puisqu'il contient 2 boules blanches sur l'ensemble qui est égal à 3, alors pour tirer une boule blanche de l'urne W, c'est 2 sur 3. Notons maintenant BU, indice U, l'événement tirer 2 boules blanches de l'urne U. On a dit, il faut tirer, pour réaliser cet événement, il faut tirer en finale, au deuxième tirage, 2 boules blanches de l'urne U, ou bien 2 boules blanches de l'urne W, je m'excuse. Alors, notons BU, l'événement tirer 2 boules blanches de l'urne U, sachant que BW est réalisé. Et pour réaliser BU, il faut tout d'abord que BW soit réalisé, c'est-à-dire il faut tirer une boule blanche de l'urne W, qu'on la remet dans l'urne U, et puis tirer simultanément 2 boules de l'urne U. Alors si on tire une boule blanche de l'urne W tout d'abord, on a sa probabilité, c'est 2 tiers, c'est déjà vu, voilà. Qui multiplie cette probabilité, c'est quoi? C'est, alors, lorsqu'on remet une boule blanche dans l'urne U, on obtient 3 boules blanches sur 5. Donc, qu'est-ce qu'on tire de l'urne U? Simultanément 2 boules. Combien y a-t-il de boules ici? Après le premier tirage,
c'est 5. Donc le nombre de cas possibles, c'est C5-2. C'est-à-dire c'est C5-2 possibilités de tirer deux boules blanches, deux boules quelconques parmi 5. Et le nombre de cas favorables pour tirer deux boules blanches, combien il y aura de boules blanches ici? Il y a 3, puisqu'on a tiré une boule blanche qu'on la remet ici. Donc ici, l'état actuel, donc après ce premier tirage, on va avoir 3 boules blanches. Donc pour tirer 2 boules blanches parmi 3, on doit utiliser combien de combinaisons? C3-2 combinaisons. C'est-à-dire il y a C3-2 cas possibles, cas favorables pour tirer 2 boules blanches parmi 3. Donc, je reviens au résultat qu'on a demandé. Donc voilà, c'est C5-2. C'est quoi C5-2? C'est le nombre de cas possibles, c'est-à-dire on tire 2 boules parmi 5, d'une manière générale. Et pour avoir le cas favorable, pour avoir 2 boules blanches, puisqu'il y a 3, il faut tirer 2 boules parmi 3, donc il y a C3-2 manières différentes. Donc c'est 2 tiers qui multiplient C3-2, c'est C3-1, C3, et C5-2, à force de travailler avec les combinaisons, le résultat il sera connu pour tout le monde, c'est 10. Donc en simplifiant par 3 et par 2, on obtient 1 sur 5. Donc c'est la probabilité qu'on puisse tirer 2 boules blanches simultanément de l'urne U. Notons maintenant BV, l'événement tirer 2 boules blanches de l'urne V. Sachant que NW est réalisé, donc pour qu'on puisse tirer de l'urne V, V, il faut qu'on a tiré au premier tirage une boule noire de l'urne W. Donc, il faut que NW soit réalisé pour qu'on puisse réaliser BV. Donc, on a P de V, c'est 1 tiers, c'est la probabilité de NW, voici, c'est 1 tiers. C'est 1 tiers qui multiplie. Alors, je reviens. L'urne V. Si on tire une boule noire ici, on la remet dans l'urne V. Donc, l'urne V contient dans ce cas 5 boules, 3 noires et 2 blanches. Et pour tirer simultanément 2 boules parmi 5, cela s'effectue de C5-2 manières différentes. Donc, le nombre de cas possibles, c'est C5-2, qui est égal à 10 aussi. Et pour tirer 2 boules blanches parmi 2 qui existent dans le cas actuel, c'est C2-2, c'est-à-dire qu'il y a une seule manière. C2-2 est égal à 1. Et voilà, je reviens. C'est C2-2 sur C5-2, C2-2 c'est 1, C5-2 sur 10, donc 1 tiers fois 1 dixième, c'est 1 sur 30. Finalement, puisqu'on a ici, on a écrit CE, où la disjonction se traduit par une addition des probabilités. Donc, P de B, alors on a noté B, c'est l'événement tiré en finale de boule blanche, c'est 1 sur 5, c'est la probabilité de BU, c'est 1 sur 5, plus la probabilité de BW, c'est 1 sur 30. Donc, elle est égale à 7 sur 3, puisqu'on multiplie ici par 6. 7 sur 30, je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a 3 7 sur 30, voilà, P de B est égal à 7 sur 30. Maintenant, il reste la dernière question. On va définir une variable aléatoire qui est égale au nombre de boules blanches obtenues à la fin de l'expérience. Déterminons la loi de probabilité de X. Donc, avant de déterminer la loi de probabilité de X, il faut déterminer les valeurs prises par X. C'est-à-dire que l'ensemble que l'on note souvent, c'est X de oméga. À la fin de l'expérience, on peut obtenir, on peut avoir, si vous voulez, on peut avoir 0 boule blanche, c'est-à-dire on ne tire aucune boule blanche, ou bien une boule blanche, ou bien 2. Alors, revoyons la situation ici. Si on tire une boule blanche de l'urne W, on la remet dans l'urne U. Alors, on tire 2 boules parmi ces 5. On peut tirer 2 boules noires parmi 5, ça veut dire on tire 0 boule blanche. Ou bien on tire une boule blanche et une boule noire. Ou bien on tire 2 boules blanches parmi 3. De la même manière, lorsqu'on tire ici une boule noire, on la remet dans l'urne V, alors il y a 0 possibilité d'avoir une boule blanche, une possibilité, c'est-à-dire, ou bien 2 possibilités, c'est le maximum puisqu'on en tire simultanément 2 boules. Donc les valeurs prises par X
100, 0, 1, E2. Voilà. On utilise le même raisonnement, la même rédaction. Donc, on ne va pas le faire encore une fois. Le même raisonnement que dans la question 2, on trouve P de x égale à 0. Qu'est-ce que veut dire P de x égale à 0? C'est-à-dire on n'en tire aucune boule blanche. Alors, aucune boule blanche à partir de l'urne V ou à partir de l'urne U ou bien à partir de l'urne V. Donc, pour tirer 0 boule blanche de l'urne U, il faut tirer tout d'abord une boule blanche de l'urne W. Sa probabilité, c'est déjà V, c'est 2 tiers. Puis, tirer 2 boules noires parmi, combien y a-t-il de boules noires? Dans ce cas, il y aura 2. C de 2 sur C5 2, il y en a au total 5 boules. Donc, on tire C de 5. Ou, tirer une boule noire de l'urne W, donc sa probabilité c'est 1 tiers, puis tirer 2 boules parmi 3 noirs, puisqu'on tire ici une boule noire, on la remet de l'urne V, il devient, le nombre total des boules noires devient 3, donc on doit tirer 2 boules noires parmi 3, donc cela se fait par C3,2, l'autre sur le cas possible c'est 5,2. Donc on obtient 2 tiers, C2,2 c'est 1, c'est 5,2 sur 10, et c'est 1 tiers, C3,2 c'est C3,1 c'est 3, et C5,2 c'est 10, donc on multiplie ici, on simplifie par 3, c'est 1 sur 10, ou bien c'est 3 sur 30, plus 2 sur 30, c'est 5 sur 30. P de x1, c'est-à-dire avoir une boule blanche. Alors, pour avoir une boule blanche, il faut tirer une boule blanche de l'urne W, sa probabilité c'est 2 tiers, puis tirer une boule noire et une boule blanche de l'urne U. Alors, dans l'urne U, il y a 3 boules blanches, dans ce cas, on va tirer une de 3, cela se fait de ces 3 de manière différente, et tirer une boule noire, puisqu'il y a 2 boules noires, on va tirer une boule parmi 2, et cela se fait de ces 2 manières différentes. Sur le nombre de cas possibles, c'est C5,2, c'est toujours 10, donc on obtient. Plus, encore une fois, tirer une boule noire de l'urne W, sa probabilité c'est 1 tiers, puis tirer une boule noire et une boule blanche, bien sûr, de l'urne V. Alors, dans l'urne V, on doit avoir 2 boules blanches, donc on va tirer une boule parmi 2, cela se fait de ces 2 de manière différente, et les nombres noirs deviendront 3, donc on doit tirer une boule noire parmi 3, et cela se fait de ces 3 de manière différente. Sur le nombre de cas possibles, c'est toujours C5,2. Donc, en général, on va voir ces 2 tiers, voici, C3, 1, C3, C2, 1, C2, donc 6 sur 10, 6 sur 10, plus 1 tiers, même chose ici, c'est C2, 1, C3, 1, c'est 6 sur 10, donc on obtient 2 fois 6, c'est 12 sur 30, plus 6 sur 30, donc c'est 18 sur 30. P de x est égal à 2, c'est la question 2, c'est avoir tiré au final 2 boules blanches, cette probabilité c'est déjà calculé, c'est 7 sur 30, voilà question 2. Donc la loi de probabilité de x est donnée par le tableau suivant. Donc ce tableau, on met ici les valeurs prises par x de oméga, xi sont 0, 1, 2, et dans cette ligne, on va mettre P de x égale x. Donc P de x égale à 0, c'est 5 tiers, P de x égale à 1, c'est 18 sur 30, P de x égale à 2, c'est 7 sur 30. Alors pour s'assurer que nos calculs sont bons et nos probabilités sont exactes, il faut faire la somme ici des probabilités obtenues, on doit avoir 1. C'est le cas. 5 plus 18, ou bien 5 plus 7 c'est 12, c'est 12 plus 18 c'est 30, 30 sur 30 c'est 1. Donc voilà une méthode en utilisant la notation des événements, etc. Mais on peut l'avoir encore mieux en utilisant ce qu'on appelle l'arbre des probabilités. Alors l'arbre des probabilités, l'expérience est constituée de 2 tirages, premier tirage et deuxième tirage. Le premier tirage, on tire de l'urne W. Alors si on tire une boule de l'urne W, soit cette boule soit noire, soit blanche. Pour avoir une boule noire, c'est 1 tiers, puisqu'on a une seule boule noire sur 3. Pour avoir une boule blanche, on va avoir la probabilité c'est 2 tiers, puisqu'il y a 2 boules noires, 2 boules blanches sur 3. Maintenant, si on tire une boule noire, on va remettre cette boule noire dans l'urne V. Et si on met la boule noire dans l'urne V,
Dans ce cas, l'union V contient 3 boules noires et 2 boules blanches. Donc, il y a 3 possibilités. Ou bien on tire 2 boules noires simultanément, ou bien on tire une boule noire et une boule blanche, ou bien on tire deux boules blanches. Donc, pour avoir la probabilité d'avoir 2 boules noires, il faut tirer 2 boules parmi 3 qui sont noires. C'est 3 de manière différente. C'est 3 de manière différente. C'est 3, 1, c'est 3. Donc 3 sur 10. Vous allez voir ici 10, 10, 10 sur 10. C'est le nombre de cas possibles. Puisqu'on tire 2 boules parmi 5. Et le nombre de cas possibles de tirer 2 boules parmi 5, c'est 5,2 qui est égal à 10. Pour tirer une boule noire et une boule blanche, de l'urne de V, alors il y a 3 boules noires. Donc on va tirer une boule parmi 3. Et 2 boules blanches. On va tirer une boule parmi 2, donc c'est 3 fois 2, c'est 6, 6 sur 10. Pour tirer 2 boules noires, il y a uniquement 2 boules noires dans l'urne W. Donc, il y a une possibilité, c'est-à-dire c'est de 2, c'est égal à 1 sur 10. Et si on tire une boule blanche dans l'urne W, on la remet dans l'urne U. Donc, le deuxième tirage ici s'effectue de l'urne U. Alors, de la même manière, c'est le nombre qui va changer. On a 3 boules blanches et 2 noires. Donc, c'est-à-dire on va renverser les probabilités. Donc 1 sur 10, 6 sur 10 et 3 sur 10. Alors, par exemple, si on veut avoir 2 boules noires à la fin de tirage, alors on voit ici NN de boules noires et ici NN de boules noires. Donc, pour exécuter ou pour réaliser cet événement avoir 2 boules noires après le deuxième tirage, on va suivre les troncs d'arbres. Donc les probabilités inscrites ici sur les troncs d'arbres, 1 tiers et 3 dixièmes. Donc on va multiplier 1 sur 3 fois 3 sur 10, plus 2 tiers qui multiplient 1 sur 10. Donc si vous voulez par exemple pour avoir 0 boule blanche, alors 0 boule blanche ici, c'est quoi? C'est tirer 2 boules. 0 boule blanche, c'est tirer 2 boules noires. Donc le nombre, la probabilité obtenue, c'est 1 tiers fois 3 sur 10. On va avoir à 2 troncs d'arbres. 1 tiers multiplié par 3 sur 10, ou plus 2 tiers qui multiplie 1 sur 10. Alors, est-ce qu'on va voir ici? C'est 3 sur 30 plus 2 sur 30 est égal à 5 sur 30. Si on veut avoir une boule noire et une boule blanche, alors on va suivre ce chemin. C'est 1 tiers fois 6 sur 10, 1 tiers fois 6 sur 10, ou 2 tiers fois 6 sur 10. 2 tiers fois 6 sur 10, qu'on va voir, c'est 18 sur 30. Et pour avoir 2 boules blanches, c'est 1 tiers fois 1 sur 10, 1 tiers fois 1 sur 10, c'est 1 tiers fois 1 sur 10, puisqu'on arrive ici 2 boules blanches, fois plus 2 tiers, qui multiplie 3 sur 10. 3 sur 10, donc on obtient ici, c'est 1 sur 30, plus 6 sur 30, c'est 7 sur 30. Donc, vous pouvez utiliser l'arbre de probabilité et pouvez faire la rédaction comme vous voulez, chacun à sa guise, à sa manière, pour répondre à cet exercice qui est très facile. Bon courage à notre vidéo sur les probabilités, Inch'Allah. Et puis, bien sûr, comme promis, on va continuer la correction de l'examen du baccalauréat 2014, session de rattrapage.